Obligé d'essayer de faire son retard et on devrait assister d'entrée à de beaux mouvements. Mais elle est très belle, vous le voyez, cette pelouse du stade Marcel Michelin. Je dirais que l'herbe est presque un petit peu longue à partir du moment où il pleut, et donc tout devient plus gras. Fauvel au premier plan, remise en jeu par Treuil derrière sa mêlée. Fauvel s'est détaché, ouverture sur Malmartel qui tape au centre, à la réception, qui Pilebois se gêne. Les brivistes, vous le voyez, sont pressés. Et très bonne action. Une faute de Mermet. Alors que Mermet était complètement démarqué. Il a manqué la balle. Et c'est peut-être l'occasion d'aggraver le score. Ces Tulistes se font de plus en plus pressants. Il y a eu une bonne réaction briviste, vous l'avez vu. Mais maintenant, les Tulistes reviennent dans le camp des brivistes. Et finalement, on assiste à un pressing. Ça, on s'y attendait. Est-ce que les brivistes optent? Et voici quelques gestes désagréables. Vous le voyez, une pénalité contre Tulle, alors qu'on a dû s'expliquer sous la mêlée. Jean-Claude Rossignol dit à l'arbitre, mais tout de même, les brivistes aussi ont eu des mauvais gestes, vous les avez vus. Finalement, tout cela a dû se passer sous la mêlée. Il est dommage que l'on en arrive là, alors qu'il y avait 14-13 minutes que l'on jouait et que tout s'était bien passé jusque-là. Espérons que cela ne va pas dégénérer, il n'y a pas de raison. Alors qu'actuellement, vous voyez revenir sur le terrain le troisième ligne tuliste, qui n'est autre que Héral, qui avait été touché à l'arcade. Vous le savez, Chotard aussi. Il semble que Tulle, qui vient de jouer pendant 5 minutes à 14, prenne un ascendant devant ce qu'on savait déjà, quoi. Oui, ce qu'il faut dire, ce qui est important, c'est que cette équipe de Tulle, qui est entraînée par Christ Renfroy et Alain Bastier, a cette saison un esprit beaucoup plus collectif et que les enchaînements sont parfaits dans cette équipe, alors que les Tullistes viennent de trouver une touche ici sur la ligne d'Ambu-Briviste, une touche qui peut être prépondérante, et là les Tullistes ne vont pas manquer l'occasion d'essayer d'aller à l'essai, alors que toute la défense Tulliste-Briviste est réunie sur la ligne d'Ambu. Une touche qui va être jouée par Garouste. Et là, on va faire très attention. Oui, c'est une touche qui peut amener, qui place Tulle dans une position favorable. Voilà, alors que Rodolphe Modin vient de toucher dans l'embut et qui renvoie au 22. Ce qui donne sur une prise de balle de Génois, renvoie mêlée introduction Tulle. Voilà, donne une mêlée à 5 mètres, introduction à Tulle, qui crée encore une position favorable à Tulle. Alors là, on va voir la différence entre les deux packs. Celui de Tulle qui est très très lourd et qui a été notamment souverain contre lourd. Voici donc cette mêlée. Et voici l'essai Tulliste. Premier essai. Rossignol qui a réussi avec son copain Héral à combiner, vous avez vu, Treuil a donné la balle à Héral qui s'est dégagé du paquet, et Rossignol en force a été marqué ce premier essai Tulliste. C'est la joie du côté des Tullistes qui félicite leur capitaine avec une tentative en moyenne position pour Malmartel. Peut-être qu'à ce moment-là, la différence va se faire. Décidément, cette première mi-temps est bien dure pour les brivistes qui indiscutablement sont dominés. C'est une question de poids, peut-être de technique globale au niveau du pack, car il est vrai que les brivistes n'ont jamais réussi à prendre le match en main. Ils sont bousculés, vous l'avez vu. Les Tullistes, emportés par leur élan, même il y a quelques instants, ont été sanctionnés par M. Chebrier pour une poussée avant que la balle soit sous la mêlée. Eh bien, décidément, cette poussée a été bien effectuée. On peut dire que là, Modin a été mal inspiré de toucher en embut, car il savait qu'il encourait une mêlée à 5 mètres. C'est à partir de cette mêlée à 5 mètres, alors qu'il y a 18 minutes que l'on joue, que les Tullistes ont ajouté 4 points à leur actif, 7-0 et peut-être 9, car Malmartel est en bonne position pour réussir la transformation. Il l'a réussi. 9-0 pour Tulle, alors qu'il y a 19 minutes que l'on joue. Je crois que Roger Pitt a quelque chose à dire à ce sujet. 9-0, Roger, je pense que déjà on peut parler de différences importantes. Mais je crois que, oui, au bout de demi-heure de jeu, 9-0 pour Tulle, c'est déjà mal engagé pour Brive, mais en fait, un match n'est jamais joué. On souhaite que le résultat ne prenne pas des proportions trop importantes. Oui. Et c'est déjà Claude Rossignol. Avec les premières lignes, Rodolphe Modin remet la balle en mêlée, elle va sortir. Vous voyez, Roger Fitt vous le disait, on sent que Joël Payne s'aperçoit ici une excellente action de Rodolphe Modin qui remet sur notre ami Puy-de-Bois, Pinette, le CTR. La balle n'est pas enterrée par les brivistes. Garouste qui remet derrière lui à Puy-de-Bois.
Garouste encore au cœur de la mêlée. Joannel, vous le voyez au travail. Modin, Joannel. Les brévistes bousculent. Touré qui a bousculé son adversaire. On joue tout près de la ligne de but tuliste. C'est la réaction indiscutable. À nouveau, une mauvaise réaction tuliste. Et là, c'est une pénalité Moyéral avec son bandeau alors que Joannel est à terre. Il a l'air de souffrir, Joannel. Il se tord. Il y a eu véritablement quelque chose de pas tout à fait clair. C'est Grand Cyr qui se relève le dernier également. Grand Cyr qui joue deuxième ligne. Et là, Jean-François Thiot va essayer de réduire l'écart. Je vais vous dire qu'il fait assez frais, assez humide sur ce stade Marcel Michelin, ce qui vous explique parfois que nous tous sautons. Et il est vrai que ça n'est pas tellement facile pour les joueurs d'opérer avec plutôt le froid, disons-le. Ici donc, alors que Jean-François Thiot a reculé pratiquement la ligne des 22, vous la voyez, les brévistes vont essayer de réduire l'écart à exactement la 19e minute. Le maître canonnier tire. La balle s'élève, vous voyez les arbitres qui signalent que la transformation de la pénalité est réussie. 9-3, il y a 19 minutes que l'on joue. Est-ce que le match va être relancé? Nous allons le savoir. Je vous l'ai dit, c'est dans les 20 minutes, dans le quart d'heure qui vient maintenant, même on peut le dire, que va se décider et se dessiner peut-être la victoire. On dit que les tulistes ont une ligne plus puissante au niveau du pack, c'est vrai, mais aussi peut-être ne tiennent-ils pas la même cadence que les brévistes, que l'on a vu jouer avec beaucoup d'alacrité lors de cette deuxième coupe de pied. Ici, c'est Colli qui doit sortir. Colli qui est le pilier tuliste qui a eu déjà, il y a une dizaine de minutes, un ennui avec, à la suite d'une mêlée pas tellement ordonnée, où il n'y avait pas eu de geste, mais vraiment on était tombé à faux. Et je crois que Colli va sortir définitivement. Roland. Première demi-heure, prendre une avance assez, disons, consistante pour affronter la deuxième période avec, disons, une certaine tranquillité d'esprit. Eh bien, les tulistes se sont de suite engagés dans le match. Ils ont pesé de tout le poids de leur pack et ce pack, effectivement, fait souffrir la mêlée bréviste dans les regroupements également. Et il a cette domination, d'ailleurs, cet ascendant de la ligne d'avant a été concrétisé par cet essai à la suite d'une mêlée à 5 mètres. Et logiquement, tu le mènes 9-3. Et puis vous l'avez vu, Colli est sorti, Colli qui a été remplacé par Manzoni. Manzoni qui n'est pas un nouveau du reste. Manzoni qui a l'habitude des grandes rencontres, qui a été de cette équipe de Tulle des bons et des mauvais jours. Et on peut se demander si 15 ans après, est-ce que les tulistes qui avaient été battus par Agen en quart de finale ne vont pas prendre leur revanche sur Brive qui eux avaient été en finale contre Agen et avaient été battus d'extrême justesse. Vous le voyez, les tulistes se tirent toujours de mauvais pas. Malmartel 10, je vous l'ai dit, la pelouse est difficile. Serion, le petit arrière, le petit dernier, qui remet parfaitement Puy-de-Bois qui perfore la défense. La balle est reprise au pied. Est-ce que nous allons laisser Bréviste? Que décide l'arbitre? Mêlée à 5. Il est difficile de dire s'il y avait essai ou pas. Il semble que les tulistes aient bénéficié du rebond et pu toucher les premiers. En tout cas, mêlée à 5, que ça chauffe. Que c'était bien joué du côté d'Orion. Jean-Luc Joannel qui à l'heure actuelle et tout le monde le sait sur le plan national un des meilleurs troisième lignes français est à la base de la plupart des départs de ceux qui aussi alors que ça relance ici et que Berjal ici va passer à Mermet qui est tout seul ici sur cette ligne et Mermet qui va signer ce nouvel essai tuliste à 1 minute de la mi-temps, 12-6, ce qui va faire 16-6. Claude François, ça devient grave. Oui, ça devient grave, d'autant plus que c'est le petit Le Terre qui vient de réussir cet essai merveilleux grâce à la décision de Berjal. Voilà la tentative de Jean-François Thiot qui va tenter cette pénalité de 20 mètres, presque face au poteau. Et la balle touche les poteaux mais passe. Il y a exactement 45 minutes que l'on joue et le score est ramené à 16-9 pour les brivistes. Alors, la question est posée. Oui, Christian Teuil est un des tout meilleurs demi-mêlée français. En plus, il joue derrière un paquet qui lui distribue de très bons ballons. Et dans ces cas-là, tous les demi, vous le direz, il est beaucoup plus facile. Mais en plus, il a le coup d'œil. Alors qu'ici, c'est Malmartel qui tente une pénalité des 50 mètres. Pénalité qui passe. Voilà, encore 3 points supplémentaires pour Tulle. 19-9 sur cette magnifique pénalité transformée par Malmartel du milieu du terrain. C'est quand même quelque chose qui permet de voir venir. Garouste qui appelle
ses camarades à redresser la touche. Monsieur Chevrier vient du reste chercher à faire le couloir. Il est absolument d'accord avec le talonneur briviste. Il y a un arbitre en talonneur. Ça peut très bien s'entendre. Une touche pour Joannel, elle n'est pas bonne. C'est Chotard qui pousse au pied, Chotard qui continue au pied. Chotard qui réussit à dribbler encore un adversaire. Un autre. Les brivistes décidément sont sur le bord de tout. Et voilà, peut-être l'essai. Oui, c'est un essai briviste qui est signé par Joannel. Joannel qui vient de prouver qu'il était vraiment le meilleur troisième ligne français, qui vient de signer un essai. Alors, je vous disais qu'il était difficile, avec 10 points de retard, de croire en une victoire possible. Nous ne sommes plus qu'à 6 points de retard. Et que va-t-il se passer si Thio réussit cette transformation? Tout peut se remettre en cause, car il reste encore 17 minutes à jouer. 17 minutes, j'ai eu la chance d'avoir à côté de moi Roland Coste, que vous connaissez bien, et qui est mon chronomètre. Car moi, je suis un petit peu brouillé avec les minutes et les secondes, sauf les soirs, au moment du journal télévisé, car bien évidemment, l'horloge parlante n'est jamais en retard. Alors, Jean-François Thio, qui se concentre, vous avez pris de prendre sa respiration. Il tente la pénalité, il a réussi. Nous sommes à 19 à 15. À 15, il reste 17 minutes à jouer. Roger Flick, Claude Monnery. Et la dernière minute, toujours 19-15, alors que les brivistes jouent leur va-tout. Oui, bien sûr, ils sentent que la fin du match est là et ils poussent les ballons au pied et ils poussent Tulle dans les derniers retranchements. Ici comme là, où ils se jettent sur le ballon et voilà. Il y a faute sur faute, l'arbitre laisse jouer l'avantage. Je pense qu'il peut siffler en avant pour les brivistes, mais il va siffler une mêlée, introduction aux brivistes. Introduction briviste, voilà peut-être l'essai briviste de la dernière minute. Ah, mais dis donc que c'est une des dernières chances brivistes d'inverser le résultat, tout au moins s'il marque l'essai de faire un match nul et quoi, on ne sait jamais de gagner s'il essaie de transformer, mais de là à la réalité, il y a un pas qu'on va attendre 30 secondes pour voir cette mêlée. Oui, on peut dire que M. Chevrier a laissé beaucoup jouer dans cette partie. On a vu une très belle partie. Parce que c'est Brive-Tulle, c'est deux équipes qui, disons, se connaissent bien. En laissant jouer, il a fallu. Voilà, alors on regarde cette mêlée. Voilà, sortie Modin, Rion, et c'est l'essai. C'est l'essai briviste. 19 alors qu'il reste quelques secondes à remplir. C'est Thio maintenant qui va donc avoir la victoire au bout du pied. 19-19, Roland Coste, il reste combien de minutes à jouer? Le temps On joue la dernière minute. À l'heure actuelle, c'était les dernières secondes de la partie, au moment où Oriol a marqué cet essai. C'est assez fabuleux. Et je disais à l'instant à Claude François, je lui disais Claude, si le CAB refaisait aujourd'hui le coup de bannière dimanche dernier à Montferrand, étant ici sur le terrain de Montferrand, eh bien le CAB vient de le faire. Je crois que c'est un juste retour des choses. Cette équipe de Tulle avait dispensé beaucoup d'énergie durant la première mi-temps. Et actuellement, elle est en train de payer ses efforts, les efforts consentis par son pack. Et on vient de voir sur ces regroupements successifs que Brive... On regarde le coup de pied de Jean-François Thio, car c'est la victoire du CAB qui repose sur le coup de pied de ce jeune garçon de 23 ans qui a gardé d'ailleurs la tête froide malgré tous les succès. Coup de pied Jean-François Thio qui le rate à 19-19 alors que l'on va avoir droit aux prolongations. Actuellement, nous sommes à la 110e minute, sans compter bien évidemment les arrêts de jeu. Voilà une balle encore pour les Tullistes. Valmartel qui tape, qui trouve une touche. Non, il ne la trouve pas. C'est une remise en jeu, une tentative de remise en jeu par un Tulliste. Treuil ne peut plus se relever. Il est pris. C'est l'offensive. C'est le football, c'est le Houra Rugby plus exactement, non pas le Houra Football, mais c'est le Houra Rugby de Brive qui essaye de s'imposer. C'est une mêlée favorable aux brivistes et nous sommes actuellement à 3 minutes de la fin. Je vous ai dit qu'on jouait les arrêts de jeu, il y en a eu beaucoup, il y en a changé. Nous sommes à 3 minutes de la fin et on joue une mêlée favorable avec introduction briviste plus exactement. Ici c'est Grand Cyr qui se plaint, Grand Cyr qui vous le voyez. Et le deuxième ligne, mais qui fait signe à l'arbitre qu'il veut rester sur le terrain. C'est le coéquipier de Rossignol, Grand Cyr, qui a magnifiquement épaulé son capitaine dans les mêlées fermées et également à la touche. Introduction Modin. Voilà. Balle pour Thio, Jean-François Thio qui botte. Et il réussit le drop. Le coup de poignard des brivistes Jean-François Thio. Alors qu'il reste 2 minutes à jouer. Il vient de réussir un drop. Après une mêlée favorable, ouverture de Baudin.
Claude, là, regardez les supporters. C'est vraiment extraordinaire, mais c'est pas tout à fait fini. Il doit rester à peu près 2 minutes. Roger Châtelet se s'envoie. Il est vrai qu'une hirondelle ne fait pas le mauvais temps. Il n'y a eu qu'une hirondelle et ils étaient des milliers. Voilà la tentative des sans-force des tulistes. On fait front du côté des brivistes, vous le voyez. On fait front, on pousse, on pousse, on pousse. Et finalement, M. Chevalier considère que c'est une mêlée ordonnée qu'il faut jouer, ce qui est aussi grave pour les brivistes que s'il s'agissait d'une poussée anonyme. Car une mêlée ordonnée, cela peut permettre aux tulistes de garder les ballons dans les pieds et de voir un garçon comme Héral l'aplatir. La dernière seconde, voilà la balle en faveur de Christian Treuil, pour qui on pousse toujours, vous le voyez. Je me demande si ce n'est pas les tulistes qui lancent ce ballon, mais si on enfonce, on repousse. C'est l'énergie du désespoir. Monsieur Chevrier, décide de donner une mêlée ordonnée à nouveau, mais cette fois avec introduction briviste. Alors Roger, il en a chaud, je reste assis car j'ai les jambes qui flanchent, c'est terrible. Oui, c'est vraiment terrible. Les tulistes qui sentent ce match qui leur échappe, qui est à 5 mètres, ils arrivent à 50 cm, ils n'arrivent pas à marquer. Il est certain qu'ils mettent tout le cœur dans la bataille. C'est vraiment un grand match. Oui, alors qu'on joue les arrêts de jeu, là, vraiment, ça se joue de très très peu. Hein, mais c'est un briviste qui avait le ballon et qui a aplati dans son embu. Oh là là, on a vraiment très très chaud dans ces dernières minutes, alors que les supporters brivistes sont en bordure de touche et ont manifesté tout à l'heure un petit peu bruyamment. Et on les comprend, car il ne faut pas être cardiaque dans de tels matchs, surtout quand on joue des prolongations à ce niveau. C'est-à-dire que les brivistes ont contenu pendant toute une mi-temps et un peu plus leur enthousiasme, et là ils sentent que le match est à leur portée, et bien sûr voilà, c'est une pénalité en faveur des brivistes, et là décidément l'on peut penser que Brive va se dégager de ces 22 et de cette emprise tuliste, et qu'en fait ils auront leur billet pour ces demi-finales. On crut que c'était la fin du match. Non, alors que c'est une pénalité. Les supporters sont un petit peu trop bruyants. Oui, mais ils ont cru que c'était la fin du match. Ils ont envahi le terrain, alors que c'est une pénalité qui va permettre à Brive de... Et le match est... Voilà, le match est terminé. C'est donc la victoire briviste. Et on peut dire, Claude, quel dommage qu'il n'y ait pas de vainqueur, car ces deux équipes ont vraiment fort bien joué. C'était vraiment ici la grande fête du rugby corrézien. Oui, je crois que ce qu'il faut dire surtout, c'est que les tulistes sont finalement les mal-aimés du championnat à partir des quarts de finale. Ils n'ont jamais pu aller plus loin. Les brévistes sont habitués de la grande compétition. Il y a 15 ans, pour la première fois, ils allaient en finale. Il y a 15 ans que le Sporting Club Tuliste n'avait pas été en quart de finale. Eh bien, cette fois encore, il est tombé dans ces quarts de finale. Alors que lorsque, en 1965, il avait été battu, ça avait été par Agen à Limoges. Cette fois, c'est par Brive. On peut penser que Brive ira encore plus loin. Et pourquoi pas, comme en 1965, puisque Tulle avait joué les quarts de finale, pourquoi pas pour Brive, comme en 1965, une finale, cette fois du championnat de France, et la 4e sera peut-être la bonne. Et des crampons d'or pour Jean-François Thiot, car c'est encore lui qui a fait basculer le match sur ce magnifique drop de toute dernière minute. Il a fallu qu'il fasse très très vite, car cette mêlée était fort bien placée et les tulistes étaient sur le ballon. Voilà donc. Oui, merci surtout d'avoir été avec nous. J'espère que